Jésus, à Sœur Claire. Earth Dwellers, le 11 décembre 2020. Invitation de Jésus. Suivez-moi. 11 décembre 2020. Que le Seigneur soit avec vous tous, que son Esprit Saint parle clairement à votre cœur, que son confort vous entoure. Amen. Précieuse famille, ces derniers temps, j'ai voulu avoir un aperçu plus prophétique des événements, et j'ai demandé au Seigneur, mais il s'est montré beaucoup plus intéressé à former nos cœurs et nos consciences. Je lui ai donc demandé un meilleur aperçu des événements, et il m'a répondu. Vous savez, un prophète fait bien plus que prédire les événements. Si vous lisez Ésaïe et Jérémie avec beaucoup de sérieux, vous verrez que la fonction implique l'exhortation, la correction, la guidance et l'encouragement. Ce sont les principales choses dont mon peuple a besoin, Claire. Vous avez bien fait de vous concentrer beaucoup sur la vertu, car mon peuple a des consciences mal formées, et cela est très nécessaire. Il a poursuivi, un prophète doit aussi aimer le peuple. Beaucoup prétendent être des prophètes, mais ne font que châtier, et laisser les autres sans espoir. Il y a eu des moments où cette dureté était nécessaire, et je ne dis pas qu'elle ne l'est plus maintenant, mais elle doit être tempérée et mesurée afin que l'âme soit encouragée à me chercher, en croyant en ma miséricorde, et ne se sente jamais complètement rejetée et désolée. Il y a ceux qui ont grandi dans un foyer où les parents étaient brutaux, critiques, ne comprenant pas leurs enfants, ne les guidant pas mais les battant verbalement et physiquement. Les ministres qui ont grandi dans cet environnement ne devraient pas exercer leur ministère avant d'avoir fait une expérience complète de mon amour guérisseur. Et s'ils ne le font pas, ils porteront gravement préjudice à ceux qui auraient pu me suivre, mais qui se sont détournés avec amertume vers une autre spiritualité concoctée par l'ennemi, mais chaleureuse et accueillante à l'extérieur. Mes élus ne comprennent pas que leurs rapports excessifs avec le monde et les valeurs mondaines font d'eux un ennemi pour moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles le message de la sainte pauvreté est si offensant. Dans le monde, les gens veulent être conformes à une norme qui les rend acceptables afin de pouvoir survivre dans la société, et même être respectés. Pour ce faire, ils sont prêts à faire de nombreux compromis, et à s'impliquer profondément pour faire plaisir aux hommes afin d'obtenir un statut et une approbation. Mais tôt ou tard, elles arriveront à un tournant, où elles devront faire un grand compromis ou perdre leur statut. Lorsqu'elles s'engagent sur une voie, celle-ci est suffisamment innocente, car elle leur permet de subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants et de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Mais une fois qu'ils se mettent d'accord avec le système, ils commencent à s'y conformer de manière subtile. Disons qu'au cours du déjeuner, mentionner mon nom, Jésus, est considéré comme un faux débat social. Et parler de la foi, même en contournant la mention de mon nom, est considéré comme défavorable à la promotion. Ceux qui s'engagent dans cette voie se retrouvent vite pris dans un tissu de comportements sociaux qui m'excluent. Au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons de la réussite, ils deviennent de plus en plus prudents pour ne pas aliéner qui que ce soit par-dessus la foi. Comme ils sont acceptés dans des fonctions de plus en plus élevées, il est évident qu'ils ne seront pas offensés en discutant de la religion ou de ce que j'ai fait pour eux. Bientôt, ils sont vendus au système, car le succès exige certaines grâces sociales qui m'excluent. Rare est l'âme qui continuera sans avoir honte de moi. Au moment où cela se produit, ils sont installés dans un certain mode de vie pour leur famille, et le fait de parler ouvertement de leur foi met en danger leur position et leur possibilité de promotion. Le prophète en parle aussi et s'efforce de couper la toile du consensus dans lequel ils sont pris, afin que je reste le premier dans leur vie. Bien-aimé, par l'exemple, j'ai déclaré très clairement à quel point j'étais prêt à être attaché au monde. Je n'avais pas de véritable chambre ni même de berceau, mes parents n'avaient aucune réputation sociale, et le fait d'être né à Nazareth était un stigmate social. Je gagnais mon pain comme un simple ouvrier, et je ne m'asseyais pas au pied d'un professeur respecté. Je suis sorti de nulle part et j'ai été exécuté par un Romain entre deux voleurs. Rien dans ma vie qui aurait pu attirer l'attention des chefs religieux n'indiquait que j'étais le Messie, bien au contraire. Vous serez grossièrement incompris et critiqué pour ne pas vouloir de respectabilité, de sécurité et de popularité. Et pour ceux qui sont attachés à l'évangile de la prospérité, vous serez la risée de tous, vous serez mentalement offensés, et vous serez appelés à être trompés. Mais s'ils se contentaient de prendre mes paroles et le style de vie dans lequel j'ai choisi de naître, ils comprendraient votre raisonnement.
Ce n'est pas que je ne veuille pas que les gens aient ce qui est nécessaire à la vie et au travail, c'est plutôt que je ne veux pas qu'ils soient possédés par le lieu de travail et qu'ils soient livrés à un style de vie qui étouffe la vie abondante dans l'esprit. La justice, la paix et la joie sont ce qui appartient de droit à ceux qui ne sont pas encombrés par le monde, ceux qui sont vraiment libres de me suivre partout où je vais et de rassembler les âmes dans mon royaume. Poursuivre les choses du monde ne laisse pas le temps de me suivre et finit par entraîner l'âme dans un conflit où elle doit se compromettre ou se retirer complètement du monde. Je veux juste partager quelque chose qui m'est arrivé il y a un instant. Mon mari a appelé et a demandé de l'aide, alors je me suis levée et je suis retournée dans sa chambre et le livre de Padre Pio, Have a Good Day, a attiré mon attention et j'ai senti l'onction dessus, alors après m'être occupée des affaires, je suis retournée chercher le livre et je l'ai ouvert. Quand je l'ai ouvert, j'ai été stupéfait parce qu'il m'a montré pourquoi j'avais été grincheux et mal dans ma peau pendant des jours, voire des semaines. Écoutez ça, les mots de Saint Padre Pio. Les âmes qui se jettent dans le tourbillon des préoccupations du monde sont pauvres et malheureuses. Plus elles aiment le monde, et plus leurs passions se multiplient, plus leurs désirs sont vécus, et plus elles se trouvent incapables de réaliser leurs projets, et donc elles sont mal à l'aise, impatientes, ces cœurs qui ne battent pas de charité et de saint amour. Prions pour ces âmes malheureuses et misérables afin que Jésus leur pardonne et les attire à lui dans son infinie miséricorde. Comment ai-je pu me laisser distraire ? Alors maintenant, en ce temps et lieu, vous vous trouvez sous la surveillance d'une famille dont la fille adulte a choisi de vivre pour moi dans cette communauté et d'aller servir les pauvres, que personne ne veut servir. Aimez-les, mais ne cédez pas à leurs arguments, expliquez plutôt qu'elle a choisi de marcher sur mes traces. Vous ne pouvez pas faire plus que cela, si elle n'est pas reçue, continuez à prier pour que leurs yeux s'ouvrent à ce que je suis vraiment, et à l'exemple que je donne vraiment à ceux qui voudraient me servir. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de regarder cette écriture de Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » C'est la version du roi Jacques. Le Seigneur poursuivit. « Chère famille bien-aimée, vous ne pouvez pas me donner, comme il est écrit, ceux qui choisissent de me suivre de près, doivent à tout moment, se renier eux-mêmes, prendre leur croix et me suivre. Vos attachements vous découvriront, il viendra un jour où vous devrez choisir entre moi et le monde, priez pour avoir le courage de me choisir et vous ne le regretterez jamais. Je vous bénis tous maintenant avec le courage, la conviction et la foi nécessaires pour terminer ce voyage que vous avez commencé avec moi. Je suis toujours à votre droite, vous conseillant, vous encourageant et vous donnant les grâces nécessaires pour terminer la course de manière triomphale. Appuyez-vous sur celui qui vous aime. N'écoutez pas la voix du monde, qui vous appelle. Les tromper. Accrochez-vous plutôt à moi avec plus de force et ensemble, nous préparerons le monde à ma seconde venue. Fin du message. Et enfin, je voudrais juste mentionner que si ce message vous semble familier, je vous l'ai peut-être déjà donné auparavant, mais une certaine situation s'est présentée, et j'ai eu le sentiment qu'il était ennuyeux de le répéter. Alors, que le Seigneur vous bénisse, mes chers, et vous remercie pour toutes vos prières et votre soutien. C'est vraiment, vraiment important.